J'ai tout fait pour y être, malgré les embouteillages. Je suis venu à l'heure des tirs au but. J'ai vu un gardien dégourdi, engagé. Il a sorti 3 tirs au but. Il a sorti 3. Bien vrai qu'il ait raté son tir, parce que j'ai vu l'élan qu'il a pris pour tirer ce penalty. Il est sorti hors de la surface de réparation. Il a pris une distance de combien de mètres. Là, j'ai prédit qu'il allait rater ce but. Moi, j'ai écouté ça à la radio. J'ai dit, heureusement, j'étais pas là. Lorsqu'il a raté, le stress qu'il y avait à la fin là. Lorsqu'il a raté, on l'a senti affecté. Tout cela, il s'est couché dans ses buts. Il a fallu qu'on lui remonte le moral, lui dire que c'est pas la fin du monde. Tu as raté, c'est pas fini. Oui. Reprends-toi. Tu vas faire un exploit. Et donc, ça a continué jusqu'à ce que le dernier tireur de l'autre côté tire pour taper le poteau. Derrière, on a pu marquer et remporter la victoire. Et donc, je me dis que c'est une victoire méritée. Bien méritée. Adafo, cette année, a été meilleur sur tous les plans. On a vu des équipes qui, dès le départ, sont sorties en fanfare. Je vais citer, vous suivez mon regard, des équipes, suivez mon regard. Mais non, mais attendez, on a vu des équipes qui étaient dans des maillots flambant neufs, qui parfois faisaient du tintamarre sur la toile. Mais ils sont rentrés en fanfare, sortis en fond sonore, ces équipes-là. On les a vus au départ avec beaucoup de bruit. Ils en sont sortis. Il faut être modeste quand même. Non, j'ai dit ce que je vois. Je fais une description de ce que je vois. On a constaté qu'au départ, il faut être modeste, beaucoup sont venus en fanfare. On a vu des équipes, vous les connaissez, de l'autre côté, ils sont sortis avec des photos comme des joueurs professionnels dans un car et tout cela, pour montrer qu'ils sont une vraie équipe. Ils sont allés sur le terrain, mais ils sont repartis très vite. Mais il n'y a pas eu de bruit autour, hein. Ils sont partis doucement, alors qu'ils ont fait du bruit pour rentrer. Alors, je me dis... Antoine, quand même... Moussa Hero, ce matin, la meilleure équipe là. Oui, mais on a gagné. Il ne faut pas qu'on soit modeste. Disons clairement les choses. Cette victoire, le trophée, il est là. Ouais. Ça fait 5 ans qu'on le cherche. Maintenant qu'on l'a eu, mais il ne faut pas qu'on... Il faut s'en réjouir. Réjouissons-nous. Disons clairement que Adafo, c'est une vraie équipe. Non, ce que j'ai vu sur le terrain, sincèrement, m'a bluffé. J'ai vu des jeunes dynamiques. Je pense même que Kaba Diawara, dans les prochaines années, pourra jeter coup d'œil dans l'équipe d'Adafo Média, voir s'il y a des gens là-bas qui peuvent aider le Sili. Parce que Saliou, le jeune Saliou, vous le voyez, Saliou, il est très petit, mais très pimenté, ce petit-là. Il a quelque chose en lui qui m'a vraiment hypnotisé. Voyez-le, même sa position qu'il prend, voyez comment il prend la position, vous sentez en lui des germes de grand gardien. Sincèrement, Kaba Diawara, je te fais un clin d'œil. Adafo, c'est une vraie équipe. Hein. Il y a des joueurs là-bas. Non, sincèrement, la coupe est là. On va rester dans notre cadre. Durant 1 an, on va la célébrer. On attend de voir ce qui va être le prochain vainqueur, mais on attend la garder jusqu'à l'année prochaine. Et pourquoi pas remporter encore une fois. Et c'est quoi le prix de la coupe? Il y a une valeur, je sais pas. Je crois que c'est 15 millions, je crois. Il y a eu un montant symbolique de 15 millions. Je sais pas. 5-5. Ah bon? Ah bah c'est ce que j'ai appris. Là, c'est important. Sincèrement, c'est costaud. Tu devrais jouer. Bon, j'ai raccroché les crampons. J'ai joué pendant 2 ans. Je me suis dit que... Tu as joué au foot? Sérieusement? Moussa Hero. Mais demandez à tous. À un moment donné, j'ai participé à ce tournoi-là. C'est vrai que je n'ai joué que 5 minutes. Je vois pourquoi on n'a pas gagné. Donc, on a préféré se retirer. Sincèrement, pour être plus sérieux, je tire le chapeau à toute l'équipe de Adafo Média qui cette année, sincèrement, avec moins de bruit, ont été efficaces. Ils n'ont pas fait de bruit du tout. Ils sont allés doucement, et puis paf, la coupe est là. Donc prochainement, on va plus faire de bruit, on y va tranquillement, et puis on prend notre coupe. Ceux qui font le bruit, vraiment, on les encourage à le faire. On y va. Il est intraitable. Allez-y, Guiba, vous avez aussi suivi ce match certainement à distance. Oui. C'est vrai que j'ai pas eu la chance d'y aller. Sinon, antérieurement, les compétitions antérieures, j'étais toujours présent. Cette année, j'ai pas pu, mais bon, le plus important, c'est que la dynamique continuait. Il y avait cette pensée qui était là pour un joueur. Et il a dit, pour faire rire, que les autres sont venus en jingle. Ils sont repartis en fond sonore. Poutine m'a dit, on va renvoyer la coupe. Ouais. Même si on se moquait de lui parfois. Tout à fait. Mais ça va, elle est revenue à la maison. J'ai écouté Paul Fatia hier faire le commentaire. Finalement, il s'est oublié dans le commentaire. On est champion, on a gagné, on l'a emporté. Damaro était obligé de le couper parce qu'il était en direct, il avait oublié.
oublié qu'il était. Oui, vous savez, en journalisme sportif, c'est des choses qui arrivent. Wow. C'est comme quand vous écoutez les journalistes français, lorsque la France joue, vous les entendez carrément dire on est avec vous. Voilà, donc parfois il vous arrive même de perdre un peu l'impartialité, mais sauf que bon, ce n'est pas aussi intransigeant comme nous qui sommes dans la profession politique. Voilà, puisque le jeu, il y a un aspect ludique qui est là. Maintenant, c'est féliciter les joueurs et féliciter toute cette belle équipe, cette génération qui est venue, qui a gardé les pieds sur le ballon et finalement qui est allé jusqu'au bout de l'aventure. Et on a on a le trophée avec nous, donc c'est le couronnement de plusieurs années de patience, de travail, de dur labeur, parce qu'on est toujours venu dans les phases finales et on a perdu. Cette année, je pense qu'on a pu tirer notre épingle du jeu, mais aussi remercier les initiateurs, parce que vous savez, cette compétition, c'est au-delà en fait du caractère fédérateur, c'est aussi une façon aujourd'hui d'amener la presse elle-même à se retrouver. À conjuguer le même verbe et à regarder la même direction, mais aussi renforcer un peu ce lien entre les hommes de médias. Mais également, l'autre message, c'est de dire oui, vous travaillez tous les jours, parce que le sport aussi, c'est la santé. Donc, il y a aussi cet aspect qu'on encourage à travers cette initiative. Donc, nous avons le trophée, c'est de continuer à garder le cap, surtout ne pas dormir sur ses lauriers, puisque vous savez, la RTG, déjà, ils sont à trois trophées, et donc Adafo Média qui vient après la télévision mère qui vient aussi rafler la mise. Je pense qu'on est dans la dynamique, on va continuer. Maintenant, c'est de dire tout de suite par rapport au trophée, au-delà même de l'aspect monétaire, c'est que c'est un symbole. C'est un symbole parce que ça vous dit que Adafo Média aussi est un empire. Comme on l'a dit hier, c'est la légende qui continue. Et un mot peut-être à Steve qui a été constant sur ces années. Il est toujours là. Poutine également qui a harangué la foule, qui vient d'arriver, mais il a harangué la foule, il était déterminé. Mam, justement, notre première, voilà. Lorsqu'on parle de nos supporters, elle est toujours là. Et hier, on a vu l'émotion en elle et tout ça. Donc, ça frisait même à un moment donné la crise. Elle a failli s'évanouir. Justement, voilà. Donc, vous savez, ça veut tout simplement l'attachement qu'on a à la chose. Oui. Et remercier une personne qui a lancé le groupe, parce que sans cet investissement, on n'allait pas parler d'Adafo Média. Donc, c'est le remercier également. Remercier nos DRH, Maka, qui ne ménage aucun effort lorsqu'il y a les compétitions. Il est le premier à venir tirer tout le monde et faire le travail de fond. Maintenant, Saliou, notre gardien, pour finir rapidement. Lui, il allait être un joueur professionnel. Vous savez, on a eu des talents dans ce pays, mais malheureusement, il n'a pas eu le soutien qu'il fallait et il s'est arrêté en si bon chemin. Sinon, c'était un bon jeu. Il a joué avec les Déco dont on parle aujourd'hui. Il a partagé le terrain avec les Déco, très jeune ici à Imbaya. Donc, il avait vraiment du talent, mais bon, vous savez, lorsque la famille aussi, c'est pas une priorité pour la famille où il y a un problème de moyens, c'est que vous arrêtez en si bon chemin. Nous avons eu beaucoup de talents comme ça, finalement, qui ont abandonné parce qu'il n'y avait pas de soutien. Donc, Saliou, vous le voyez vous le voyez comme dans le but, mais n'oubliez pas qu'il est aussi joueur de champ. C'est un très bon milieu, un très bon meneur dans le terrain. Si vous le voyez jouer, mais c'est incroyable, le talent est là, il allie beaucoup de choses, la technique, l'efficacité, la vitesse et surtout le réalisme devant les buts. On a vu dans les compétitions antérieures et cette fois-ci il est dans les buts. Ça veut dire que c'est un joueur complet. Et si on a vraiment une politique sportive très bien nourrie, on peut avoir beaucoup de jeunes comme ça qu'on peut repêcher et dénicher pour ne pas qu'on les perde. Parce que quel que soit votre talent, si vous n'êtes pas soutenu, vous risquez de vous perdre avec le temps. Adafo Média, le grenier des talents, parce que cette année, c'est des trophées qui sont en train de s'accumuler avec Media Awards qui vient de se terminer, mais aussi le prix des femmes aussi. Oui, deux femmes sont dans ce studio, puisque je ne vais pas parler de moi. Ma fait là. Je pense que c'est le grenier des talents. Sa modestie, il faut le dire. On réussit quand même à avoir des gens qui ont du cœur, qui travaillent avec vaillance dans tous les domaines qu'on entreprend en CAPS. C'est clair, hein, Adafo, il faut le dire, c'est un incubateur. Et il y a, après la victoire de c'est Adafo, le coach qui parle. Je voyais sur les réseaux des messages. Je suis tombé sur un post de quelqu'un qui disait que Adafo Média, ils sont numéro 1 dans tout et pour toujours. Et donc partout où ils passent, ils ne font que rafler. Et ça se caractérise par ça. Moi, ce que j'ai envie de saluer déjà, c'est l'esprit fair play qui a caractérisé cette compétition dans son entièreté. Et il faut féliciter quand même Marcelo Agency qui a réussi à pérenniser avec Abakar Diallo qui a réussi à
à pérenniser. Je le disais souvent à Diallo, j'ai dit, Aboubacar Diallo, c'est un 10, parce que tout ce qu'il entreprend, il y met du cœur, et généralement, il y a eu 2 ans de temps mort, pour des raisons liées au Covid. Au coronavirus. Et maintenant que ça a repris, hier, ça a été annoncé que c'est pour le prochain numéro, c'est décembre. Et sincèrement, j'ai vu une compétition bien organisée avec hier cette union qu'on a vue autour de ce tournoi avec le déplacement de plusieurs autorités, le président du CNT, justement, également des ministres et tout cela. On a senti de l'engouement autour de cet événement. On tire le chapeau aux organisateurs, à Bakar Diallo et à toute son équipe qui ont des mains de maître organisé ce tournoi. Et sincèrement, c'était bien. J'ai vu. Donc alors pour terminer justement sur ce sujet-là, il faut féliciter tous les joueurs qui se sont vraiment donnés. Il y avait vraiment du cœur là-dedans. Bas aussi. Et souvent dans ces genres de compétitions de football, c'est tout à fait émotif. Et puis après, sur le terrain, les stress sont là, parce que quand c'est les tirs au but, il y a un qui rate, les gens sont... Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport, du football également. Mais il faut rappeler qu'en général, le football est vu comme un sport rassembleur, un sport qui rassemble, parce qu'on a vu même en Guinée, même pendant les moments de tension, de division, quand c'est l'équipe nationale qui joue, on oublie toutes les tensions, on est justement, et il y a cette union. Et c'est ce qui a été vu également avec ce tournoi corporatif. En réalité, il n'y a pas que Adafo qui a remporté le trophée, c'est toute la presse guinéenne dans son ensemble qui a rapporté ce trophée. Bien, Mafoudia, un peu football. Oui, mais ce matin, parce que quand Antoine a fini de parler, Antoine a dit, vous voulez qu'on dise Allez, je veux que les gars. On a tes sentiments. Non, mais ça fait du bien. On est champions. Oui, on est champions, ça fait du bien. On félicite les gars qui sont investis. On était là, ils étaient sur le terrain et nous sommes ravis d'avoir ce trophée. Ça fait toujours du bien. Et comme on le dit, ce sont des cadres d'échange qui nous sortent un peu de nos micros, mais qui raffermissent davantage nos liens, parce que c'est un peu la famille média en Guinée. Donc félicitations aux organisateurs et bravo à Adafo Média. Il faut dire que nous avons une équipe, une forte équipe, une grande équipe, et nous méritons. Et les coachs c'était il y avait Véron, Diaby, et qui d'autre? Véron, voici quelqu'un de constant. Véron, ça fait des années qu'il perd. C'est le Mourinho de la presse guinéenne. En fait, Véron, voici un coach qui, même quand il perd, il ne se décourage pas. La réussite vient au bout de l'effort. Justement, il a tenu bon. L'entraîneur sénégalais là, il a combien d'années ils ont failli Il y a une année quand Adafo a été éliminé, j'étais de ceux-là qui avaient critiqué l'équipe pour la performance qui était médiocre et tout cela. J'avais dit à l'époque qu'il ne méritait pas de jouer ce tournoi. Véron, une fois, il m'a mis sur le banc durant tout un match. J'étais très en colère parce que j'avais mon mot à dire. Alors que tu ne pouvais rien faire. Moussa Hiro, j'étais numéro 9 dans mon équipe à l'époque, on m'appelait Luis Figo, rappelez-vous. Donc j'ai dit à Véron, si tu me mettais dans ce match, j'allais marquer des buts, mais il ne m'a pas cru. Malheureusement, à l'époque, on a été éliminé, j'ai pas joué. Mais Véron, sincèrement, c'est un bon coach. Et il a prouvé cette année. Il a un adjoint qu'on appelle Djibril Ba, vous le connaissez peut-être? Oui. Djibril Ba, voici on l'appelle coach courage. Il y a Campos aussi qui était là. Oui, je vais parler de Campos tout à l'heure. Mais Djibril Ba, c'est quelqu'un qui sait galvaniser sa troupe, qui malgré tout ce qu'on dit de lui, par rapport au fait qu'il embête souvent les joueurs entre guillemets, qu'il ne leur laisse pas le temps de se reposer, mais il est là, présent, dans les tribunes, aux abords des terrains. Il fait en sorte de motiver l'équipe. Djibril Ba, c'est un coach qui a été encouragé. Et l'autre que je vais citer ce matin, c'est Campos Moussa, venu de Kindia spécialement pour ce tournoi, qui hier, quand on a remporté la victoire, je l'ai vu esquisser des pas de danse, mais incroyable. C'est un grand danseur. Non, mais je l'ai vu danser hier en Robopop. Mais toute l'équipe s'est mise autour de lui, on l'a soulevé pour lui signifier toute la satisfaction qu'on a pour lui. Sincèrement, on a vu une équipe soudée hier qui a remporté la victoire, et en fin de compte c'est la presse guinéenne qui gagne, on a dit. Et ce tournoi, comme d'autres organisations, permet ce renforcement des liens d'amitié et de confraternité entre nos journalistes et techniciens. On n'a pas souvent le temps de se divertir comme ça. Je pense que de tels événements doivent être encouragés. Ça nous permet de nous retrouver, de davantage nous connaître, de nous côtoyer, de nous frotter et tout cela. Et je pense que certains de ceux qui ne se connaissaient pas avant ont profité du tournoi pour se rencontrer. J'ai vu des gens que je ne connaissais pas avant ou que je voyais à distance. Sincèrement, chapeau à tout le monde. L'équipe Adafo, on va tout à l'heure les recevoir un par un après l'émission pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. On est fiers d'eux.
On est fiers d'eux. Merci à toute l'équipe. On est les champions. On est fiers. Merci à l'équipe d'organisation également, Wassoulou Agency, qui permet donc à tous ces médias de se rencontrer, de jouer de façon confraternelle. Merci à toute l'équipe. L'émission continue dans un instant. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Merci à Sola Média qui relaie cette émission. Merci à tous nos médias partenaires qui essaient de faire en sorte que vous puissiez nous écouter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les radios à l'intérieur du pays. Merci à toutes les équipes des antennes régionales d'Espace. Merci de votre fidélité. Si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, nous parlions de foot tout à l'heure et cette fois nous allons parler politique. C'est désormais chose faite. Dr Ibrahima Kassori Fofana a été installé comme président du conseil exécutif du RPG Arc-en-Ciel ce jeudi. Je le disais tout à l'heure, 350 délégués se sont mobilisés pour la circonstance. Une installation sur fond de contestation. Des jeunes frustrés du parti s'opposent catégoriquement à cette installation et promettent d'empêcher l'ancien Premier ministre d'accéder au siège du parti jaune. Qu'est-ce qui motive cette décision? Dans un instant, nous essayons de comprendre. Nous partirons sur le terrain joindre Sa Premier Tonguino. Il est secrétaire général du RPG du côté de la Bellevue. Alors, Antoine, vous avez suivi cette actualité hier. On en a parlé d'ailleurs dans l'émission, cette installation sur fond de contestation. Je pense que le vin est tiré, il faut le boire. Au stade où on est arrivé, c'est une majorité finalement qui a désigné Kassori comme président. Il n'y a pas, en politique, je pense qu'il n'y a pas il n'y a jamais de tranquillité en politique. Je me dis que c'est une équipe, il fallait forcément s'attendre à Kaloum. Moi je l'ai appelé intronisation de Kassori parce qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de... Ah oui, il n'y a pas eu d'élection. Pas du tout, il n'y a pas eu un semblant d'élection. Il a été le seul candidat qui a été installé finalement dans ses fonctions. Et la question désormais, c'est l'avenir du RPG. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que certes, Kassori a été élu par la majorité. Ces jeunes qui contestent, c'est pas une frange non moins importante, Antoine. Oui, ces jeunes. Je ne le conteste pas, mais je parle des figures de pro du parti. Même si je disais à Maf, elle me disait qu'il y a un contestataire. Je dis, celui qu'on a eu dans les GG hier, c'est pas un contestataire. C'est pas un vrai contestataire. Touré, qui n'a pas voulu s'assumer clairement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les figures de pro sont connues. Ils étaient au palais hier. Souleymane Keïta, qui est... je crois qu'il y a du bureau de la jeunesse du parti était là. Mbani Sangaré, même si on l'appelle vieux jeune, parce que à plus de 50 ans, il était le secrétaire général de la jeunesse du parti, il était présent dans la salle. Et ceux-là qui contestent, pour la plupart, ne sont pas assez connus. Et je me dis que c'est normal, ça fait la démocratie au sein du parti. Ça montre que c'est un parti qui, malgré ce qui se dit, a quand même se maintient. Parce qu'il est rare de voir un parti chuter comme ça d'un pouvoir et se maintenir de la sorte et montrer qu'il est encore présent, parce que
ailleurs, on a constaté lorsqu'il y a coup d'État. C'est pas arrivé de par le passé de toutes les façons. Non, je parle pas de la Guinée. Je parle pas de la Guinée, je parle d'ailleurs. Lorsqu'il y a un coup d'État, généralement, le parti chute. On l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et autres. Mais là-bas, le parti a été muselé, hein, pratiquement. Sauf que chez nous, le CNRD a fait un coup d'État. Il a dit qu'il n'y a pas d'exclusion. Il a dit qu'ils vont permettre à tout le monde de faire ses activités. Le RPG aujourd'hui mène ses activités tranquillement. Certains même pensent qu'ils ont la bénédiction du CNRD. Ils ont une sorte de carte blanche pour tout faire. Les images passées hier à la RTG sont contestées par beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas normal que la RTG fasse passer une telle activité du RPG Arc-en-Ciel. Ah si, ça c'est normal quand même. Hein, parce que on est en démocratie. Oui, on a souvent reproché ça à la télévision nationale. Je pense même Lansana Kouyaté. À partir du moment, je me dis que tant que la justice n'aura pas quelque chose à reprocher à quelqu'un, on ne peut pas empêcher la personne de s'exprimer. Par exemple, le PDN de Kouyaté. Nous savons qu'il y a eu, mais Kassori l'a reconnu dans son discours, que le parti a fait des fautes. Il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons. Maintenant, s'il y a par exemple des fautes graves telles que les crimes qui ont été commis, c'est à l'État, c'est aux autorités actuelles de faire en sorte que justice soit faite. Et la grosse question, je le disais tantôt, c'est l'avenir du parti. Certes, il y a une minorité qui n'est pas contente, une minorité qui dit avoir été mise à l'écart, parce que j'ai échangé avec beaucoup de personnes, Damaro notamment, qui dit qu'il n'a pas été consulté pour cette convention, qui n'a pas été consulté pour cette méthode de désignation de Kassori Fofana. Et on a même constaté récemment avec cette photo publiée par Kourissi Kondé, il n'a pas eu l'aval des acteurs dans la photo. Il semble que Damaro lui a interdit de publier la photo. Il l'a fait tout de même. On lui reproche d'avoir voulu s'attribuer la gloire de réconcilier les acteurs au RPG, ce qui n'était pas le cas. Et donc, je me dis qu'il y a encore du chemin à faire, parce que, quoi qu'on dise, il y a certains qui ont une base. Damaro, je pense que on va parler de lui après avoir écouté sa première Tonguino, qui est d'ailleurs en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Tonguino. Bonjour, madame. Comment ça va? Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y, Djibami. Alors, monsieur Tonguino, vous avez dit que vous empêcherez Kassori Fofana d'accéder au siège de RPG Arc-en-Ciel. Et comment? Est-ce que vous ne pensez pas, déjà avec la convention extraordinaire d'hier, est-ce que vous ne pensez pas que les dés sont déjà pipés? Cette convention découle d'une logique de violation des textes fondateurs et juridiques de notre respectable parti. En aucun moment, nous ne laisserons jamais toute personne violer les textes et principes juridiques de notre parti. Quand vous dites vous ne laisserez personne violer les textes de votre parti, vous voulez partir. Qu'est-ce qui est violé? Que dit les textes? Que disent les statuts? Que disent les textes dont vous parlez? Allô? Oui, monsieur Tonguino, vous êtes à l'antenne. Que disent les textes dont vous parlez? Mais j'ai déjà commencé par vous dire que ils sont dans l'illégalité. Est-ce que vous comprenez? Pour la première fois, ils ont dit que c'est le président Alpha Condé qui leur a octroyé ce droit de mettre Kassori à la tête d'un prétendu conseil d'études provisoire. Ce qui a été complètement démenti par nous qui sommes à la base. Donc, ils ont vu que dans ce qu'ils sont en train de faire, ils sont dans l'illégalité. Voilà pourquoi ils sont passés à la vitesse supérieure pour organiser une convention qui n'est pas du tout... Quand vous dites vous, la base, vous parlez au nom de qui? Parce que beaucoup ne vous connaissent pas. Vous n'êtes pas assez connu sur la scène politique. D'aucuns estiment que c'est une minorité qui s'exprime. Comment allez-vous vous y prendre pour empêcher Kassori de diriger le parti quand on sait qu'il a le soutien de la plupart des cadres du parti et même de beaucoup de militants à la base? Vous avez parlé de qu'on appelle des textes et principes juridiques. Ce que moi je voudrais ressortir ici, l'article 50, parlons de l'article 50 de notre statut et règlement intérieur. On dit ici que les présents statuts entrent en vigueur qu'après adoption par le congrès du parti. Est-ce qu'il y a eu un congrès? Est-ce qu'il y a eu un congrès pour faire
C'est-à-dire pour... Ces statuts ont été élaborés quand? Peut-être qu'on va essayer de comprendre avec vous, parce que ce qui se présente, c'est qu'il y a un comité provisoire qui est mis en place et qui doit justement organiser le congrès dont vous parlez. Est-ce qu'il faut à présent parler de ce que disent les lois par rapport à un congrès, alors que le congrès là même est à organiser? Voilà, c'est eux qui sont dans l'illégalité. Normalement, c'est le congrès qui devrait être organisé. Les conventions sont-elles autorisées ou pas au sein du parti, les conventions? Les conventions ne sont pas autorisées. Est-ce que vous comprenez? Ils ne devraient pas du tout faire cette convention. Puisqu'ils sont dans l'illégalité, ils veulent faire le forcing. Est-ce que vous voyez? Donc, au sein de votre parti, les conventions ne sont pas autorisées. Pourtant, Alpha Condé, pour être président de la République en 2015, a été désigné par une convention. Non, je n'ai pas dit que les conventions ne sont pas autorisées. Ah, mais c'est vous qui parlez. À moins que je n'écoute deux personnes à la fois, mais c'est vous qui parlez tout seul. Vous dites que ce n'est pas autorisé, vous dites que c'est autorisé, je ne comprends plus rien. Non, il ne devrait pas organiser ces conventions. C'est autorisé ou pas? Je veux comprendre. C'est autorisé ou pas les conventions? Les conventions sont autorisées, mais ils sont dans l'illégalité. Ils ne devraient pas le faire. Ce n'était pas le moment de le faire. Où se trouve l'illégalité? Expliquez-nous. L'illégalité se trouve dans le fait qu'ils ont, c'est-à-dire, ils ont manqué à l'article 50. Parce que l'article 50 dit, vous pouvez même prendre l'article 50, l'adoption des statuts. On dit, les présents statuts entrent en vigueur qu'après adoption par le congrès du parti. Puisqu'ils sont en train de parler de l'article 33 qui autorise la convention. Est-ce que vous comprenez? Avant de parler de l'article 33 qui autorise la convention, parlez d'abord de l'article 50 des statuts, des règlements intérieurs. Les présents statuts entrent en vigueur qu'après adoption par le congrès du parti. Là, vous nous présentez deux... Antoine, permets qu'il finisse, s'il te plaît. Allez-y. Les statuts seront publiés conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment la loi sur les partis politiques. Oui, allez-y. À vous écouter, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas respecté peut-être la préséance, peut-être on aurait pu commencer par le congrès d'abord? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Exactement. Vous êtes maintenant dans la logique des choses. Il devrait vraiment commencer par d'abord à faire le congrès, c'est-à-dire faire accepter tout le monde, de la base au sommet. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais la base n'a pas été consultée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais là, Monsieur Tonguino, là quand même, vous dites que la base n'a pas été consultée. On nous apprend que plus de 300 personnes seraient venues d'ici et de l'intérieur du pays, représentant les fédérations pour participer. Est-ce que vous avez été convié à cette rencontre? Non, on n'a pas été conviés. On estime que tous ceux qui sont allés là-bas ont été achetés. Est-ce que vous comprenez? Ils ont donné les moyens, puisqu'ils ont des moyens d'acheter les gens. C'est-à-dire... Quand vous prenez par exemple les responsables, vous les soudoyez, vous les remettez de l'argent, ils vont partir. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Vous avez des preuves que de l'argent a été distribué? Mais Nantou Chérif qui est avec eux, qui paye aujourd'hui le loyer de Nantou Chérif? C'est M. Kassori Fofana, c'est connu de tout. C'est trop facile. Non, mais c'est facile de parler de Nantou. Nantou, on peut comprendre, mais si de l'argent a été distribué à d'autres personnes. Attends, Nantou Chérif, il paie son loyer, mais comment il s'appelle l'ancien président de l'Assemblée? Kori Kondiano qui paie son loyer? Saloum Sissé qui paie son loyer? Bantamasso, est-ce Kassori qui paie son loyer? Enfin, ce sont les mêmes personnes là qui sont train. Non, j'ai envie de comprendre. Non, vous avez cité un exemple. Elle n'est pas la seule à le soutenir. Dites-moi comment est-ce que Kassori prend en charge tout ce que je viens de citer? Est-ce qu'il les prend en charge financièrement? Tous les noms que j'ai cités tout à l'heure. Ahmed Tidiane Traoré aussi. Mais il y a beaucoup qui sont parmi eux là-bas qui sont pris en charge par le Dr Kassori. À part Nantou, à qui d'autre? Ils sont là-bas. Je ne vais pas vous citer les noms, mais ils sont là-bas. Beaucoup sont là-bas. Ils sont pris en charge par Dr Kassori Fofana. Vous avez dit qu'il y a eu de la corruption. Ils sont pris en charge par Kassori Fofana. Ils ont voulu coopter Ansoumane Damaro, qui est le coordinateur général des secrétaires généraux de la jeunesse des sous-sections et des comités de base de la ville de Conakry. Ce dernier a décliné l'offre. Ce dernier a décliné complètement. Ils ont voulu le coopter comment? Est-ce qu'il y a eu une tentative de corruption? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a une tentative de corruption. Moi-même qui suis en train de vous parler, et c'est appelé par Dr Ibama Kassori Fofana. Ce qui est normal. C'est purement stratégique. On a envie d'avoir avec soi tout le monde. On fait appel à tout le monde.
Qu'est-ce que vous mettez finalement sur le plateau? En pareil cas, c'est purement stratégique. On a envie d'avoir avec soi tout le monde. On fait appel à tout le monde. À moins que vous nous dites ce matin qu'il y a eu de la corruption, une tentative de corruption flagrante. Donc vous avez des preuves ce matin. Mais c'est de la corruption. Ça c'est vu et connu de tous. Est-ce qu'on vous a corrompu, vous, pour vous coopter? Pardon? Est-ce qu'on vous a corrompu, vous, pour vous coopter? Moi, me corrompre. Ou est-ce qu'on a tenté de vous corrompre? Oui. Ils m'ont appelé, je suis venu, au domicile privé de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Lui et moi, nous avons échangé effectivement, mais j'ai décliné tout. Moi, je me suis dit de respecter les textes, principes fondateurs et juridiques de notre parti. C'est sur ça qu'on s'est séparés. Mais je n'ai pas du tout accepté quoi que ce soit venant de lui. Est-ce qu'on vous a proposé de l'argent? Vous a-t-on proposé de l'argent? Il y a eu des propositions, même à Ansoumane Damaro, le coordinateur général des secrétaires généraux de la jeunesse. On vous a proposé combien? On vous a proposé combien pour intégrer le camp Kassory? Je ne lirai pas à l'antenne. Non, mais c'est que ce n'est pas vrai. C'est trop facile. Ce matin, vous parlez de corruption et moi j'ai envie de créer un pont. Si vous relevez aujourd'hui les corruptions par rapport à cette convention-là, est-ce que ça veut dire que c'est dans les habitudes du RPG Arc-en-Ciel? Est-ce que ça veut dire que dans les élections, par le passé, le RPG, pour mobiliser les militants et mettre les gens face à une certaine situation, sortirait de l'argent pour donner aux gens? Parce que depuis que vous parlez de corruption, on achète les gens, on les fait venir sans leur conviction. Est-ce que c'est ce qui explique la démarche du RPG, tout simplement? C'est les nouveaux venus qui sont dans cette idéologie, corrompre les gens. Mais le RPG reste toujours le RPG. Le RPG a toujours contribué, les militants du RPG ont toujours contribué pour que le RPG aille de l'avant. Mais ce sont les nouveaux venus qui sont aujourd'hui dans la logique de corrompre les gens pour être aujourd'hui là où ils veulent. Mais nous restons toujours dans la logique du RPG. J'avoue que j'ai du mal à vous comprendre, pas de nouveaux venus. On constate qu'autour de Kassory, il y a des caciques du RPG. Bantamasso fait partie des premiers militants du RPG Arc-en-Ciel. C'est pas un nouveau venu. Ahmed Tidiane Traoré fait partie. Nantou Chérif, sont-ils tous nouveaux au sein du RPG? Je ne parle pas de ceux-là, mais ceux qui veulent être à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Parce que eux, ils sont dans la logique de distribuer de l'argent. Je ne parle pas de ceux qui gravitent autour de les caciques là. D'accord, alors, puisque... Les caciques là savent pertinemment qu'au RPG, on ne distribue pas de l'argent. Mais ceux qui veulent être à la tête du RPG, c'est eux qui sont dans la logique de distribuer de l'argent. Ce que vous dites, c'est totalement incohérent. Vous dites qu'il y a des caciques qui ne sont pas achetables. Pourtant, il y a des caciques qui sont avec Kassory aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce? Soit vous assumez ce que vous êtes en train de dire, que Nantou, les Bantama et autres, et tous qui sont avec Kassory sont des achetés, ou bien vous gardez comme quoi Kassory, il a juste fait le travail qu'il fallait pour avoir avec lui des personnes pour l'accompagner. Et effectivement, Kassory a fait juste le travail qu'il fallait pour garder avec eux ceux qui sont avec eux aujourd'hui. Et tenez-vous bien, je vais vous dire, ceux qui gravitent aujourd'hui autour de lui avaient trahi le président Alpha Condé en 1998. Ils avaient refait la même chose en 1998 quand le président était en prison. Ils se sont dit, tenez-vous bien, celui qui est en prison ne peut pas diriger le parti. Attendez, on va l'écouter, il va expliquer. On veut des noms. Il va expliquer, après il donnera des noms. Allez-y. Okay. Je dis bien, en 98, ce sont les mêmes personnes qui gravitent autour de Dr Ibrahima Kassory Fofana qui avaient trahi le président quand il était en prison. Ils se sont dit, quand le président était en prison en 98, ils ont dit qu'un prisonnier ne peut pas diriger le RPG Arc-en-Ciel. Donc de faire tout, de mettre un autre président à la tête du parti. C'est mal connaître le président Alpha Condé. Qui était à la base de cette décision à l'époque? Ceux qui gravitent aujourd'hui autour de Kassory. Ils sont nombreux. Vous voulez parler de qui? De Bantamasso, de Nantou Chérif, de qui d'autre? Vous les connaissez. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Vous portez des accusations. Assumez ce que vous dites et dites-nous quelles sont ces personnes, clairement, monsieur. Mafoudia, ce que je suis en train de vous dire, vous savez déjà. Vous savez. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on sait. Si on savait... Non, mais monsieur, vous allez nous aider. Écoutez, ce que vous êtes en train de dire, tout le monde peut le dire. Tout le monde peut dire qu'il y a des gens qui, à un moment donné ou à un autre, ont trahi Alpha Condé. Mais pour apporter du crédit à ce que vous êtes en train de dire, vous pouvez nous citer des noms. Puisqu'ils sont là, ils vous écoutent et vous êtes... J'imagine que vous assumez ce que vous êtes en train de dire. Ceux qui gravitent aujourd'hui autour de Dr Ibrahima Kassory Fofana,
Ce sont ceux-là qui ont trahi le président Alpha Condé en 98. D'accord. Mais pourtant, il est revenu avec eux après la prise du pouvoir. Il les a laissés au sein du parti. Ou bien c'est lui qui n'était pas clairvoyant. Oui, vous savez que le président Alpha Condé, c'est un démocrate né. Vous pouvez lui faire du mal, vous pouvez lui faire du sport, mais il peut vous pardonner à tout moment. Est-ce que vous comprenez? Ils sont toujours dans leur logique de trahir le président Alpha Condé. Ceux qui trahissent, trahiront toujours. Et c'est les mêmes personnes qui sont auprès de Kassori. Mais je vais dire une chose à Kassori, Dr. Ibrahima Kassori Fofana. Ces mêmes personnes sont prêtes à le lâcher quand le président Alpha Condé sortira quelque chose et qui dira que ce n'est pas lui qui a autorisé qui que ce soit pour faire la convention. Ils sont prêts à l'abandonner à tout moment. Nous n'avons pas de haine contre la personnalité de Kassori. Nous n'avons rien contre la personnalité de Kassori. Nous aimons bien Kassori, mais nous voulons que Kassori revienne sur ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Si au sortir du congrès, par exemple, nous organisons un congrès, par exemple, et que Kassori sorte victorieux à ce congrès, et que Kassori est... Moi, je suis en train de vous parler, je m'alignerai derrière Dr. Ibrahima Kassori Fofana parce qu'il est sorti d'un congrès victorieux. Mais à la rue où vont les choses, si Kassori se dit qu'il est aujourd'hui le tout-puissant, il a tout, il peut corrompre tout le monde, il peut faire tout le monde, il va tout droit dans le mur. Bien. Dernière question, Guiba, pour terminer. Monsieur Tonguino, pour terminer, vous dites que vous allez l'empêcher. Écoutez, Monsieur Tonguino, dernière question, on n'a plus beaucoup de temps. Non, attendez. Hadja Nantou Chérif va plus loin en disant que c'est la haute Guinée qui a passé le pouvoir à la basse Guinée. C'est dangereux ça. Oui, ça quand même, beaucoup ont condamné ces propos. Et si la forêt s'alignait derrière la moyenne Guinée, c'est pas normal ce qu'elle est en train de dire. Ok. D'accord. Question, peut-être dernière question. Qu'est-ce que vous comptez faire dorénavant, puisque cette convention extraordinaire a eu lieu hier, et vous dites que vous allez l'empêcher d'accéder au siège de RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que vous comptez faire? Quels sont les moyens dont vous disposez pour l'empêcher? Parce qu'on a vu une forte mobilisation hier. Est-ce que vous avez les capacités de l'empêcher d'accéder au siège du parti? Ce que nous sommes en train de faire comme ça, dénoncer, c'est les seuls moyens que nous avons. Nous dénonçons, nous continuons à dénoncer. Et notre forte préoccupation du moment demeure la santé du président Alpha Condé et sa parfaite mise en liberté totale dans les meilleurs délais. Nous souhaitons qu'il nous revienne pour qu'on en finisse totalement avec tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de notre parti. Est-ce que vous comprenez un peu? Bien, ça, premier Tonguino, secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel du côté de la Bellevue. Merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et c'est justement cette intervention qui nous mène vers la pause. Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission. Certainement, Mafoudia, ne t'inquiète pas, je te donnerai la parole pour parler de l'intervention de sa premier Tonguino. Mais nous parlerons également des assises nationales avec M. Baouri, qui a été désigné par le président Mamadi Doumbouya comme l'un des techniciens qui pourrait aider à la bonne marche de ces assises. Restez avec nous, les grandes gueules, c'est dans un instant. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Envie de se faire traiter au Maroc? Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Tabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Calac Radio. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord.
Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Contra
Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Colabouy, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Kallax Radio. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Kallax Radio. Kallax Radio. Woma Sigi. Woma Radio. Kallax Radio. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens.
de 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Colabouy, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Kanak Radio. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission Les Grandes Gueules. Merci de votre fidélité. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde et de nous écouter ici en Guinée via nos antennes régionales. Vous nous écoutez à Boké sur Espace Kakandé, à Kindia sur Radio Espace Kania. Vous nous écoutez également à Mamou, mais aussi à Kankan, à Labé et à Zérékoré. Merci de votre fidélité. Merci à Sola Media qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre à travers notre application que vous pouvez évidemment juste télécharger sur votre téléphone un peu partout dans le monde. L'émission Les Grandes Gueules, le talk show qui parle de vous dans un instant. Nous prendrons en compte vos réactions parce que vous le savez, l'émission interactive et vos avis comptent pour la bonne marche de l'émission. Je le disais à l'entame des Grandes Gueules, c'est désormais chose faite. Dr Ibrahima Kassori Fofana a été installé comme président du conseil exécutif du RPG Arc-en-Ciel ce jeudi. Vous avez certainement suivi cette actualité. Nous l'apprenons, 350 délégués se sont mobilisés pour la circonstance. Une installation sur fond de contestation. Des jeunes frustrés du parti s'opposent catégoriquement à cette installation et promettent d'empêcher l'ancien Premier ministre d'accéder au siège du Parti Jaune, même si on se pose la question de savoir comment ils vont procéder. Vous avez écouté dans la première partie de l'émission Sa Premier Tonguino, secrétaire général du RPG du côté de la Bellevue. Et puis nous allons parler des assises nationales. On en parle dans cette émission. Dans un décret, le président de la transition a récemment nommé des cadres au sein du comité national des assises alors qu'elles devraient s'étendre sur un mois. Nous venons de l'apprendre. Le cadre méthodologique de travail vient d'être élaboré. Ce pari pourra-t-il être
tenu. Où est-ce qu'on en est par rapport au contenu de ce cadre de dialogue? C'est un cadre de dialogue, il faut le dire. Nous allons joindre, si tout va bien, Monsieur Baouri, président de l'UDRG et membre du comité national des assises. Il nous en dira davantage dans un instant. Nous parlerons de cette rupture de carburant à l'intérieur du pays. Y a-t-il rupture de carburant à l'intérieur? Nous essayerons de comprendre en essayant de poser des questions à certainement le directeur de Radio Espace Zéré Corée, Fasseli Konaté. Nous allons essayer de l'avoir pour savoir ce qu'il en est réellement. D'autres sujets, vous le savez, on les a évoqués à l'entame de cette émission. Mais d'abord, vos messages au 657 39 13 13 et sur Twitter. Nous commençons par ce message qui vient de tomber. Et que dit-il? C'est pour l'autoroute de l'I5 qui nous écrit: bonjour Diadia et à toute l'équipe. Un jeune motard retrouvé mort à Lambagny vers le terrain Russal et sa moto emportée. L'insécurité gangrène notre pays, particulièrement la ville de Conakry. Tous les jours, nous notons des cas de kidnapping, assassinat, d'agression sexuelle, de vol et des violences qui ne disent pas leur nom. C'est le moment pour nous, citoyens, d'interpeller les autorités afin de prendre des mesures idoines pour éradiquer ce fléau. Par ailleurs, félicitations à la structure Wassoulou Agency Communication pour la qualité de l'organisation et surtout à Dafo Média pour le trophée. Nous partons avec un autre qui nous écrit, cette fois avec Sinani. Que dit-il? Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. C'est décevant de la part de certains jeunes du RPG qui s'opposent à la volonté de la grande majorité. Monsieur Tonguino parle au nom de qui? Est-ce qu'il maîtrise les statuts et règlements intérieurs du RPG? Qu'on arrête cette façon de faire diviser notre héritage. C'est comme on appelle Sinani qui nous écrit. Qu'est-ce qu'il dit de diviser notre héritage? Je ne comprends pas. Voilà, je pense que le message est entrecoupé, Sinani. Je n'ai pas pu avoir toute l'intégralité. Il dit bonjour à toute l'équipe des GG. Voilà, il n'est pas d'accord avec celui qui est intervenu tout à l'heure. Nous partons cette fois-ci avec Mouloba. Quand les messages sont trop longs, c'est compliqué. Que dit Mouloba? Il nous écrit également sur une autre plateforme. Bonjour Madiadia, c'est Abdul Karim Mouloba. C'est seulement à travers une gestion transparente, saine, avec une culture du compte rendu que les gestionnaires des biens publics pourront bénéficier de l'accompagnement et de la participation de tous les citoyens aux efforts du développement. Donc restons positifs. Abdul Karim donc qui nous envoie ce message. Nous continuons toujours avec vos différentes réactions. J'ai l'impression que Antoine défend ce... attention, on n'insulte pas dans cette émission, El Moyans. Je suis désolé, je ne peux pas prononcer ce mot. Vous pouvez faire des critiques constructives dans cette émission, sinon nous ne pourrons pas relayer vos messages. Nous partons cette fois-ci sur Twitter pour voir vos réactions de ce côté. Que disent les tweetos? Nous commençons cette fois-ci avec excellent Timbo le Guinéen. Bonjour les grandes gueules. Concernant l'installation de Dr Kassori comme président exécutif provisoire du RPG, je pense que Kassori ne devrait pas se réjouir de cela, car c'est la base qui constitue la légitimité de celui qui doit prendre la tête d'un parti politique. #espace GG. Nous continuons toujours sur Twitter, cette fois-ci avec Excellence Baldé le Guinéen. Bonjour Diadia et à toute l'équipe. Cette convention extraordinaire du RPG est un non-événement, car le RPG est mort avec la chute du PRAC le 5 septembre avec une modification constitutionnelle, un troisième mandat à son actif et 40 ans de lutte à l'eau. Triste sort. C'est donc Excellence Baldé le Guinéen qui nous envoie ce message, ce tweet. Youssouf Mario Godze, voilà, Youssouf Mario Godze Camara. Bonjour Madame Yero et à toute l'équipe. La suprématie du groupe Adafo Média vient encore d'être prouvée sur le plan sportif. Adafo réussit dans tout ce qu'il entreprend à l'image de sa boussole. Félicitations à toute l'équipe. Merci Youssouf Mario donc qui nous écrit. Keita Mamadi Dr K nous écrit également sur Twitter. Bonjour Dame Yero. Quand j'ai entendu Antoine parler de nous au début, je croyais même qu'il était parmi les joueurs. Dia, c'était un simple supporter qui est venu jusqu'à la fin. Félicitations pour la coupe. Merci.
Keita, Dr K. Nous partons cette fois-ci avec le dur à cuire, voilà. Bonjour Djadia, à l'équipe sénateur, meilleur romancier Innov 2021, Bapazigué, meilleur humoriste Paul Fatia, meilleur journaliste. La liste est longue, ce n'est que la consécration de l'immense travail de l'ombre. Félicitations au navire Adafo. Merci donc le dur à cuire qui nous écrit sur Twitter. Patekourou cette fois, tournoi corporatif des médias, Adafo sacré champion, toutes mes félicitations. J'ai vu une équipe dynamique. Adafo a entamé cette compétition sans bruit et le groupe est rentré avec la coupe à l'image du Sénégal. Quelle prouesse, c'est la moisson des trophées. #espace GG. Nous continuons toujours sur Twitter. Est-ce le dernier? Habib Orekoubi So qui nous écrit: il y a des équipes dans la presse qui sont comme le PSG, qui font beaucoup de bruit mais qui rentrent toujours les mains vides, et il y a d'autres qui sont comme le Bayern qui n'ont même pas de supporters mais qui font toujours des exploits. Toujours sur Twitter, un dernier sur Twitter peut-être. Bonjour Diadia, nos sincères félicitations à Dafo Média, champion tout terrain, même le foot, vous montrez votre preuve. Merci dans l'ensemble et un chapeau à notre turbo national Lamine Girassi. Peut-être deux messages Radr Dramé sur le 657 39 13 13. Et que dit ce premier? Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. On va essayer d'organiser les femmes pour qu'on puisse voir la grande Mafoudia sur le terrain. Manika Sidafa depuis Kouroussa. Elle s'exclame déjà dans ce studio. Ça veut dire que non, ça ne verra jamais le jour parce qu'elle n'est pas du tout foot. Bonjour les GG. Je souhaite que les prochains matchs de l'équipe Adafo remplacent notre fini national. Attention, il ne faut pas mélanger les pas. Bonjour Hiro et à toute l'équipe des GG. Moi c'est Souma depuis Yataya. Félicitations pour votre victoire d'hier. Félicitations à mon champion Paul Fatia. Quand c'est média, c'est Adafo, vous êtes champion partout. Dans tout, courage à vous et bon vendredi à tous. Un dernier. Bonjour, c'est Diallo Ousmane Sambia, l'enfant de Timbi Madina. J'écoute votre émission depuis Kaleta. Salut ma radio, c'est Ahmed Sekou Tidiane Dafé. Je vous kiffe depuis Koloma. Que Dieu aide notre Guinée. Merci à vous tous qui nous écoutez un peu partout dans le monde. Nous continuons donc le cours normal de cette émission. Alors Mafoudia, je te donne la parole parce que tu t'opposais à ce qu'on parte à la pause, tellement je voulais la prendre. Non, en fait, je n'avais pas vu le temps, du coup, après... Bien, alors, on a écouté ça, Premier Tonguino, qui est membre du RPG, qui n'est pas d'accord avec l'installation de Dr Kassori Fofana. Et à l'écouter, moi, je me pose une question ce matin, c'est de savoir, est-ce que c'est nos journalistes, bon, disons, je vais le cadrer à moi-même, est-ce moi qui ne comprends pas ce qui se passe au RPG, ou est-ce que ce sont certains militants du RPG eux-mêmes qui ne comprennent pas? Parce que à ce que je sache, cette convention, c'est pour mettre quelqu'un qui puisse organiser le congrès, le parti aller même, vers le congrès. Voilà, à aller vers le congrès. Ce n'est pas une élection où il doit y avoir encore candidat. En fait, c'est un choix qui a été fait. On a posé la question à beaucoup de gens, que disent les textes, les statuts et règlements du parti à ce propos. Je me rappelle quand on a eu Talib Idabo, lui aussi il avait eu des difficultés. Ce qui revient souvent dans ceux qui accusent aujourd'hui Damaro, c'est de dire que il a fait preuve de ruse, peut-être en utilisant de l'argent ou autre chose pour mettre Kassori pour mettre des gens autour de lui. Mais après ce qui est dit clairement, ça, on ne parvient pas à nous le dire. Il a été désigné et c'est vrai que dans la désignation aussi, il y a un flou total. Mais peut-être qu'il faut aussi comprendre la réaction de ces personnes qui sont frustrées, parce que s'il faut préparer un congrès auquel il va participer, est-ce que ce serait bien qu'il soit à la tête? Moi je les comprends. C'est des questions. Je les comprends parfaitement. Mon problème c'est quoi? C'est que quand on va dans un flou ainsi, parce que s'il y avait, on doit aller vers ce congrès. Peut-être que le choix aurait même été idéal de choisir quelqu'un qui ne va pas candidater pour le poste. Voilà, maintenant, si ce travail n'a pas été fait par leur champion, qui lui-même les a gardés dans un flou, mais à quoi est-ce que vous vous attendez? C'est quelqu'un qui se
se précipitent, même pas d'abord pour le Congrès, mais pour avoir une certaine mise sur le parti. C'est de bonne guerre. Vous voulez dire que si une autre personne avait eu l'occasion, il aurait refusé? Non. Je pense que ce qui a manqué de bout en bout, et ça malheureusement, c'est le professeur Alpha Condé même qui a engendré cela, c'est ce flou. Sinon, il aurait désigné quelqu'un qui aurait exprimé son souhait de ne pas du tout candidater pour être à la tête. Il aurait tout simplement pu organiser un congrès avant. Et ça, il ne l'a pas fait. On a dépassé même ça. On est dans un débat aujourd'hui de restructuration, voilà, du RPG Arc-en-Ciel. Et moi, ça me peine un peu, c'est ce que je veux ajouter rapidement, Djiba, avant de te donner la parole. C'est ce qui me peine un peu qu'on en soit encore ces matins, à parler du RPG Arc-en-Ciel, malgré les problèmes que nous ont laissé ce parti, parce que que nous a laissé ce parti parce qu'ils ont eu à gérer. En 10 ans, il y a eu des difficultés. En 11 ans, et c'est à cause de cette formation politique qu'on s'est retrouvé à la case de départ, qu'on en soit encore à parler de qui va encore être à la tête de cette formation politique. Moi, je me dis qu'on patauge un peu. Il y a tant d'interrogations. Damaro qui annonce une conférence de presse, qui n'a pas dit son dernier mot. Il y a quand même beaucoup d'autres acteurs qui étaient devant la scène au sein du RPG qu'on n'a pas vu ici. Oui, il y a Damaro déjà, si l'information est confirmée, nous apprenons qu'il projette d'organiser une conférence de presse. Certainement à l'occasion de cette conférence, on connaîtra sa position. Est-ce on va le voir à la tête d'une autre formation politique, ou tout simplement il va, comme on a vu avec certains partis politiques, RPG Renouveau, et si on tombe dans un tel scénario, c'est au ministre Mori de faire l'arbitrage. C'est comme l'UFDG Renouveau. Et Bahouri. Donc est-ce qu'on va se retrouver dans ce scénario? Sans compter, il y a le cas aussi Ibrahim Khalil Kaba, qui pour l'instant aussi n'a pas pris la parole publiquement pour donner ça. Il y a Zakaria Koulibaly, il y a certains leaders aussi du parti, même si pour l'instant ils ne parlent pas un peu de leur posture par rapport à la politique, mais certainement c'est des gens aussi qui ont des ambitions, parce qu'en politique avoir des ambitions ce n'est pas un délit. Mais Naïté dans tout ça. Oui, Naïté, bon, on ne le cite pas, mais je pense que voilà aussi un jeune, parce que dans l'audio qui est sorti, son nom est dedans, est cité dedans. Donc ça veut dire que vous avez autant de jeunes leaders aujourd'hui qui ont aussi des ambitions, qui sont silencieux, et certainement qui sont en train d'abord de voir la direction du vent. Mais ce que je veux dire, je partage un peu l'avis de Tonguino. Vous savez, un parti politique qui a perdu le pouvoir par un coup d'État. Nous sommes dans une situation difficile, et quoi qu'il en soit, c'est l'héritage quand même du parti. Je pense que lorsqu'on se retrouve dans un tel scénario, il faut d'abord tirer les leçons. Je ne vois pas un peu l'urgence, je l'ai dit dans ce studio, de ce conseil exécutif provisoire. Moi, je ne voyais pas l'urgence. Parce qu'il y a un secrétaire général du parti qui était là, qui pouvait organiser le congrès. Je me pose assez de questions de savoir, mais pourquoi on veut aller si vite? Est-ce qu'on veut se mettre à l'abri des poursuites judiciaires, ou tout simplement parce qu'on a vu, ou parce que tout simplement on a vu peut-être un profil venir? Est-ce que c'est à cause de ça? Moi, je pense qu'on aurait pu aller avec Lucien, l'autre, le secrétaire général du parti, Cissé, je pense, Saloum Cissé, par exemple, qui pouvait quand même, qui pouvait quand même, quoi qu'il en soit, organiser le congrès, et ceux qui veulent compétir viennent quand même à armes égales. Si Damaro, si Khalil Kaba, si Kassouri, ou si Naïté, ou en tout cas les autres, ou Zakaria Koulibaly, quiconque voulait compétir, qui viennent à armes égales. Mais avec cette position-là, Kassouri déjà, il est bien installé. Il est favori. Donc ça en fait, c'est l'esprit même de la démocratie, même pas du parti. Bien. Et également, beaucoup disent que ce n'est pas en phase avec les principes du parti. Bien. Pour finir, j'ai un problème avec la tête. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, on est en train de parler de Kassouri, de Nantou Chérif, et tous les autres. Mais n'oubliez pas, avant la présidentielle de 2020, ce qui se passait en Haute-Guinée. Les manifestations à cause du courant, à cause de l'état des routes. Parce que ce qu'on dit, on a donné le pouvoir à des gens qui se sont servis de nous, et quand ils sont arrivés au sommet, ils ont coupé tout lien avec la base. Et c'est le cas aujourd'hui encore. Et voilà, il y a le RPC. Donc, est-ce que les gens vont continuer à suivre ces cadres, sachant qu'ils ont beaucoup investi pour ce parti? Leurs enfants n'ont pas eu de promotion, beaucoup sont morts pour le parti, il y a des handicapés à vie, donc il y a tout cet aspect qu'il faut compter. Je pense que l'un dans l'autre, il y a des cadres qui sont proches de la base, qui ne sont pas forcément dans... C'est sur le RPG Kassouri, et qui certainement aussi n'ont pas dit leur mot. Je pense que ce sont les mois à venir qui vont nous éclairer pour savoir effectivement qui va porter le parti, parce qu'un parti politique, c'est d'abord la base, ce sont les militants, car sans les militants, c'est une coquille vide.
une coquille vide. On va observer le fil des événements sur l'évolution de cette actualité. Sans transition, Antoine Kourouma, nous allons partir sur le terrain, joindre M. Bahouri pour parler des assises nationales. M. Bahouri qui est déjà en direct dans cette émission. Bonjour M. Ba et bienvenue. Les grandes gueules. Bonjour. Bien, allez-y Antoine. Oui, M. Ba, depuis quelques jours, on a vu la mise en place du CNA, le Comité national des assises, je crois bien. Dites-nous quelle est sa mission et comment est-ce que vous avez entamé les travaux? Bon, d'abord, je dois donner quelques précisions. Nous avons mis en place un porte-parole qui est habilité à s'exprimer sur la nature proprement dite des travaux du Comité national des assises. Dans le contexte actuel, je ne peux que parler des aspects généraux en tant que citoyen et responsable de ce qui concerne les assises nationales. Donc, comme le décret l'a bien indiqué, la mission du Comité national des assises est de mettre en place un cadre méthodologique pour permettre de définir le TDR, ensuite de faire en sorte d'élargir le champ pour que l'ensemble des acteurs et l'ensemble des couches sociales soient fortement impliqués dans le cadre de ces assises nationales, et par la suite de faire un travail de synthèse qui pourra être remis à la clôture, à l'attention du président de la transition. Monsieur Ba, vous voulez nous dire que c'est maintenant que vous allez travailler sur l'élaboration du TDR qui vont être l'objet de ces assises? Bon, le porte-parole a déjà indiqué hier que ces aspects des travaux est terminé. Donc, on passe à une autre étape de travail du Comité national des assises. Bien. Allez-y, Capsa. Alors, M. Bahouri, moi, je veux bien vous entendre sur cette question de délai, de durée, justement, de ces assises-là. Au regard de ce que vous nous apprenez, ce qu'on lit avec la mise en place du Comité national des assises, vous avez mis en place le cadre méthodologique, on apprend que les TDR sont maintenant finis, quoique ce n'est pas encore sur la place publique. Maintenant, on veut comprendre. Les assises proprement dites commenceront à partir du 11 avril, selon la porte-parole. Et le 29, selon le président, avril, les assises sont censées prendre fin. Est-ce que vous pensez que ce délai-là, ce temps-là est vraiment raisonnable et qu'on pourra véritablement tirer l'essentiel de ce qui est recherché pour finalement aller vers cette réconciliation du peuple de Guinée? Vous savez que la réconciliation nationale est un processus qui est très difficile, qui peut prendre du temps, mais il y a des aspects qui pourront être dans ce processus d'appropriation par la population des dynamiques de réconciliation nationale, permettre d'identifier, de cartographier les graves problèmes qui ont entravé le bon vivre ensemble, et par la suite, à travers des recommandations pertinentes, des travaux pourront s'esquisser par la suite, soit par le biais de l'État, soit par le biais des organisations de la société civile, soit par le biais des autorités morales, pour enclencher un processus de rapprochement et un processus qui permettrait de consolider dans une certaine mesure le vivre ensemble, parce que la nature des problèmes sont tellement différents les uns des autres. Il y a des problèmes qui sont complexes, il y a d'autres qui peuvent entrevoir des solutions à moyen terme en ce qui concerne les dispositions à prendre pour avancer et faire avancer ce processus d'apaisement, de rassemblement et de réconciliation. Mais en 20 jours, M. Ba, est-ce que c'est possible? C'est le fond de la question de CAPS. Ou bien c'est possible que l'on demande une prolongation de ces échanges? Pour le moment, une question de prolongation n'est pas à l'ordre du jour. Mais ce qui est fondamental, vous savez, les assises, c'est une instance qui permet de faire parler la population, de lui donner la parole, de prendre en compte les plaintes, les frustrations accumulées qui n'ont jamais pu s'exprimer ouvertement, et par la suite de faire un rapport qui permet d'engager de manière beaucoup plus efficiente à travers des structures
spécifique des mécanismes de résolution de ces crises. Bon, d'autre part, les assises de manière globale se constituent un moyen de prévenir des conflits éventuels dans une société qui est fortement fracturée et qui est traumatisée par beaucoup de violences qui doivent être désormais sanctionnées d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne faut pas croire qu'en 20 jours, on va refaire le monde. Mais en 20 jours, on peut engager un processus de début qui pourrait par la suite se prolonger par d'autres moyens. Bien, Monsieur Bahouri, président de l'UDRG, membre du comité de ces assises nationales, donc, qui devrait démarrer, comme on nous l'apprend, dans quelques jours, Djiba Milimono. Oui, Monsieur Bahouri, alors la question c'est par rapport à la démarche. Comment vous comptez mener cette démarche, puisque ça s'est fait dans certains pays? Est-ce que d'abord c'est la recherche de la vérité? Ensuite, comment vous comptez mener ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il y aura une synergie d'action entre vous et ceux certainement qui feront le travail à l'intérieur? Quelle est l'approche vous comptez mettre en place pour pouvoir mener à bien ce travail-là? L'approche est fortement participative, décentralisée, et c'est la raison pour laquelle dans le décret, il est bien indiqué que le Comité national des assises a pour mission de rapprocher tout le monde, d'impliquer le plus largement possible toutes les sphères de la société guinéenne. Et de ce point de vue, c'est un travail extrêmement important où certains qui croyaient que leurs problématiques, leurs souffrances ne seront jamais prises en compte, c'est le lieu et le moment de s'exprimer de manière structurée, de les présenter au niveau des forats à l'intérieur du pays, dans les préfectures, et c'est cela qui va remonter pour être validé vers la fin du processus de ces assises. Et c'est une occasion où des situations conflictuelles qui n'ont jamais été réellement prises en compte puissent émerger par le biais de l'expression directe des populations pour que... Monsieur Bahouri, on comprend tout ça. Est-ce que, puisque la démarche peut être spécifique aussi, lorsque vous dites des forats, et comment ça va se faire? Parce que vous êtes un peu étendu sur la question, et on veut savoir, est-ce que ce sont des porte-à-porte, est-ce que ce sont des rencontres avec une forte communauté, ou vous allez aller avec les corps de métier? Comment vous comptez faire? Ou vous ciblez tout simplement des zones où il y a eu quand même peut-être des conflits ou des dissensions? Comment vous comptez procéder? Pour aller dans chaque préfecture, il y aura, disons, un forum préfectoral où des délégués des sous-préfectures seront conviés à participer. Donc, la question des problématiques de chaque collectivité locale pourrait être prise en compte. Il va de soi qu'à l'intérieur du pays, des questions qui concernent la problématique nationale pourront également émerger. Ça, c'est le premier aspect. Au niveau de Conakry, il y a des forats qui vont être organisés dans chacune des communes, dans chacune des 6 communes de la capitale, de la zone spéciale de Conakry. Il en est de même à l'extérieur du pays, où dans chacune de nos représentations diplomatiques, les Guinéens sont appelés à faire la même chose par rapport à l'organisation d'assises dans leur pays de résidence. Donc c'est tout cela qui va remonter par la suite pour être consolidé, traité pour le rapport final qui sera remis au président de la transition. Bien, Monsieur Bahouri, en direct sur les Grandes Gueules. Allez-y, Antoine. Oui, Monsieur Ba, il y a également le cas des partis politiques qui ne se sentent pas concernés par ces assises, qui doutent de leur sincérité. Il y a des structures de la société civile qui ont dénoncé la méthode choisie pour mettre en place ce cadre de dialogue. Dites-nous clairement qu'est-ce que le comité fait pour les intégrer, par exemple. Est-ce que vous vous penchez sur leur situation? Est-ce qu'il y a des démarches en vue de les intégrer? D'ores et déjà, c'est bien explicité que le Comité national des assises a pour mission de faire venir et de faire participer tout le monde à ces assises, y compris aux partis politiques, y compris aux structures de la société civile. Parce qu'il faut comprendre ce qui est en jeu, c'est permettre de prendre en charge
tous les problèmes, tous les facteurs de crise antérieurs, actuels et potentiels que la Guinée concentre en elle-même. Donc, je crois qu'il est pour quelqu'un de responsable, au-delà des positionnements politiques, il est important d'envisager comment faire en sorte que la société guinéenne soit une société apaisée, une société non violente et une société qui se construit sur la base, disons, des fondamentaux de l'état de droit. Il y va de notre intérêt en tant que responsable, de notre intérêt en tant que citoyen et de l'intérêt global de la population, quelles que soient les tendances, quels que soient les positionnements. Donc c'est un appel à tout le monde de dépolitiser les assises, de les voir comme étant l'expression de la liberté de la parole que les populations doivent s'emparer pour faire émerger leurs complaintes, leurs récriminations, leurs souffrances, pour que cela puisse être consolidé à travers des rapports, pour que les gens se rendent compte que leurs problèmes ne sont pas des problèmes étouffés, ignorés, abandonnés. Il y a des questions d'ordre sociétal qui concernent la question des femmes violées, les jeunes qui sont dans une dynamique de désespérance totale. Donc, vous voyez, il n'y a pas de limitation. C'est la raison pour laquelle je ne m'hasarde pas à aller plus au fond, parce que les problèmes, même si on les connaît à titre individuel et ou en tant que responsable, il faut que les populations s'expriment par elles-mêmes et pour elles-mêmes pour faire entendre leurs attentes, leurs souffrances et les moyens d'y remédier pour faire avancer un processus qui va prendre des formes variées en ce qui concerne la réconciliation nationale en Guinée. Bien, dernière question, Cap. Alors, M. Bahouri, ma question, c'est vraiment avoir avec vous ce matin des gages, parce que quand on observe un petit peu l'impréparation, ou si vous voulez, la précipitation quelque part du démarrage de ces assises nationales-là, aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions là-dessus, parce qu'on se dit quelque part, est-ce que c'est pas une forme, on écoute, on fait semblant, on donne l'idée aux gens qu'on veut rencontrer tout le monde, qu'on veut écouter tout le monde, mais en fin de compte, on voit le président qui sort, qui demande un pardon au nom de tout le peuple de Guinée vis-à-vis des victimes, et puis après il y a des représentations symboliques pour justement commémorer ces victimes. Justement, est-ce que vous pensez que ces choses-là ne peuvent pas peut-être envoyer justement ces acteurs politiques ou ces ONG des droits de défense des hommes, les amener quelque part à ne pas porter beaucoup plus confiance à ces assises-là, notamment aux résultats qui pourront en résulter? Vous savez, il y a eu beaucoup de travaux qui avaient débuté dans notre pays pour la question de la réconciliation nationale. J'ai été ministre de la réconciliation nationale. Il y avait des chantiers extrêmement importants qui ont été engagés, mais qui n'ont pas été poursuivis par la suite. Il y a eu la mise en place du comité préparatoire de la réconciliation nationale qui était présidé par Monseigneur Vincent Koulibaly et le grand imam El Mamadou Salou Kamara. Bon, les rapports ont été établis, mais ça n'a pas eu de suite. Maintenant, c'est de réactualiser tous ces travaux et les résultats qui étaient obtenus d'alors et de prendre en compte les nouvelles difficultés ou les nouvelles problématiques qui se sont posées entre-temps pour en faire, disons, le début d'un autre processus dans le cadre de la refondation de l'État. Refondation de l'État, c'est-à-dire que les citoyens guinéens se rendent compte qu'ils sont dépositaires de la souveraineté nationale, qu'une autorité quelconque ne doit pas outrepasser ses droits du fait que cette autorité est investie de l'autorité publique. Donc c'est une manière de faire en sorte que dans la conscience collective, que les populations se rendent compte qu'elles ont des droits, qu'il y a des limites au pouvoir accordé à qui que ce soit un militaire, que ce soit un fonctionnaire, que ce soit un policier, que ce soit un politique. Donc c'est une manière de délégitimer une certaine forme d'autoritarisme qui a prévalu dans notre pays avec des dynamiques répressives récurrentes. D'où la nécessité d'aller dans un processus de changement de paradigme,
de reconscientisation de la population par rapport à ces droits, et puis de faire en sorte qu'un nouveau pacte de société ou un nouveau pacte de citoyenneté puisse émerger à la longue pour nous permettre de savoir que ce n'est pas parce que tel est responsable de ceci ou de cela qu'il peut se permettre de faire ce que bon lui semble. Chacun d'entre nous aura des comptes à rendre au regard des institutions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un processus qui est engagé, et ce processus ne peut être durable que par le fait d'une prise réelle par les principaux intéressés, c'est-à-dire la population guinéenne, de la nécessité de rassembler, d'apaiser, de réconcilier. Oui, M. Ba, beaucoup de personnes pensent qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur le côté justice. Beaucoup pensent qu'on devrait parler de vérité, justice et réconciliation. Et donc on pense que le mot justice est justement ignoré. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez été ministre de la Réconciliation nationale. Vous connaissez la profondeur des mots dont souffre ce pays depuis les indépendances. Qu'est-ce que vous pensez justement de la place du mot justice dans ces assises nationales? Bon, vous savez, dans le cadre de ce qui va être fait, les intéressés pourront exprimer leur désir d'envisager quel type de réparation possible. Quel type de réparation possible? Quelle démarche pour que les victimes ou les principaux ou les personnes impactées de manière négative par des processus politiques, économiques ou autres, quels remèdes? Et par ce biais-là, il y a différentes formes de réponses possibles. Il y a l'aspect d'une justice transitionnelle avec des réparations ou des compensations. Il y a de la justice pénale pour aller plus en profondeur à travers la justice comme on l'entend. Il y a aussi des types de reconnaissance, de réhabilitation, de, comment on appelle ça, d'identification des charniers qui existent dans le pays, et puis de réhabilitation des personnes qui ont été à un moment donné ou autre, disons, salies. Donc il y a tout ce panel de possibilités que les populations vont exprimer. Donc il ne faut pas présager de ce qui va être fait, l'objectif global, sans pour autant étouffer aucune forme qui peut constituer des leviers essentiels de stabilisation du processus de réconciliation n'est à écarter. Donc c'est cela qu'il faut mettre en avant et prendre cela en charge, parce que ce soit aujourd'hui ou demain, la société guinéenne, pour aller dans le sens du développement, doit être une société apaisée, une société réconciliée et une société qui prévoit, qui anticipe sur des possibles dysfonctionnements susceptibles de créer le désordre. Nous avons besoin d'être en paix, d'être en sécurité, de conforter nos droits, et cela est une possibilité de manière pédagogique et de manière interactive, participative, par le biais des assises nationales. Bien, on va changer de registre dans cette interview avec vous, Mafoudia Bangoura. Moi, je veux bien parler de cette autre actualité avec vous. Il y a le dernier sommet de la CEDEAO où on a donné un délai, un ultimatum aux autorités guinéennes. Et dans la demande, il y a la CEDEAO quand même qui parle de calendrier acceptable, et on a vu les différentes réactions ici sur place. Dites-nous, pour vous, quel scénario serait préférable pour la Guinée aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que jusqu'à présent il y a un peu de résistance de part et d'autre, surtout du côté guinéen. Bon, je pense que vous savez, il y a les formes d'expression qui peuvent heurter des sensibilités, j'allais dire, nationalistes ou des sensibilités souverainistes selon les cas. Mais quoi qu'il en soit, il y a une démarche qui est engagée aujourd'hui et qu'on peut en parler, c'est la mise en place du cadre de dialogue ou de concertation que le ministère de l'administration du territoire ou le gouvernement est en train de mettre en place. Ce qu'on peut demander dans ce cas, c'est que le gouvernement et le CNRD accélèrent la mise en place du cadre de dialogue et de concertation avec les partis politiques pour définir ou bien finaliser la feuille de route de la transition afin d'assurer une lisibilité
une visibilité des actions spécifiquement liées à la transition que les autorités engagent. Il y va de notre intérêt en tant que pays, il y va aussi de l'intérêt régional, à plus forte raison de l'intérêt international. Donc c'est une question de timing, c'est une question de priorité. Nous avons intérêt de conforter nos relations avec nos voisins, de stabiliser et de remettre en confiance nos compatriotes et les internationaux, parce que dans le contexte actuel, la Guinée a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être dans une certaine mesure soutenue par les amis pour nous permettre de passer un cap qui est particulièrement difficile. Monsieur Bahouri, président de l'UDRG, membre de ce comité d'organisation des Assises nationales, merci d'avoir répondu aux questions des Grandes Gueules ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bien, très bonne journée à vous. L'émission continue dans un instant. Léger. Les Grandes Gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace. Et sur Espace TV, merci de votre fidélité. Merci de nous écouter à l'intérieur du pays, à Cancan, sur la 99 exceptionnellement, sur la 99.7, sur toutes les autres antennes régionales, y compris ici à Conakry. Merci de votre fidélité. Alors, nous revenons ici en studio. Antoine Kourouma, on a écouté Bahouri sur les Assises nationales. Oui, c'est maintenant que je commence à avoir une visibilité ou une lisibilité sur ce travail. Jusque-là, je n'y comprenais absolument rien parce qu'il y a eu des communications qui ont été faites à l'emporte-pièce. On ne nous a pas permis de comprendre parce que clairement, il y a eu de l'impréparation. De la précipitation. C'est maintenant qu'on commence à avoir une idée claire de ce que sont ces assises. Et aujourd'hui, nous apprenons que c'est le 11 que les choses vont véritablement commencer. Alors qu'on aurait pu nous éclairer là-dessus depuis le départ, des communications larges dans tous les médias pour faire comprendre aux Guinéens à quoi cela va servir et comment va-t-on procéder. Et donc, c'est bien cette communication. Ce que nous dénonçons depuis le départ, c'est la forme, la manière. Personne n'est contre les assises, même si, il faut le dire clairement, qu'il y a certains qui n'ont pas caché leur opposition à ces assises-là. Je vais citer les partis politiques. Il y a un groupe qui est né, qui se fait appeler le G58. G58 par rapport à quoi je me pose des questions. C'est Guinée parce 58. qu'en Guinée, il y a 58 non, partis. c'est le groupe des 58 partis. C'est 58 partis En Guinée, politiques. c'est un pays où le néologisme ou encore les nouveautés éclorent à tout moment. C'est-à-dire, les gens se lèvent un beau matin, on crée quelque chose. C'est normal, Antoine. Non. Je veux qu'on aille au fond des choses. Parce que quand on dit le G58, pour ceux qui sont à l'étranger, pensent que c'est réellement le cas. Mais quand on dit G58, on parle de 58 partis politiques. Mais ces 58 partis politiques-là, au départ, c'était peut-être le cas. On a dit 56 partis politiques. Mais moi, j'ai dit ici qu'il n'y a que 2 ou 3 partis politiques importants autour de qui tournaient des micro-partis. Au fur et à mesure, on a vu que dans ces assises-là, beaucoup parmi ces 56 partis politiques ont fini par intégrer les assises. Donc, il faut qu'on revoie les calculs pour extirper des rangs de 58 ou 56, 58, ceux-là qui ont fini par rallier les assises. J'ai vu dans la salle Makale Traoré, qui fait partie des 58, Bahouri, bon, pas Bahouri, mais Mamadou Silla, qui fait partie des 58, beaucoup d'autres partis politiques. Donc, à l'étranger, dans les communications, on dit le G58 n'est pas pour les assises. Alors qu'à l'interne, beaucoup parmi eux ont fini par rallier le camp des assises. À ce niveau-là, il faut qu'on fasse la part des choses. Parce que finalement, ce qui va se passer finalement, c'est qu'il n'y aura que 2 partis politiques qui vont être à l'opposé des partis de ces assises. C'est l'UFDG, c'est l'UFR. Parce que je constate qu'il y a une dissension même entre les partis politiques. Le PDN n'est pas dans ce cadre, dans cet idéal-là. Le Bloc libéral, ainsi de suite. Ils ne sont pas obligés d'être ensemble. Justement, non. On a voulu faire croire que la plupart des partis politiques guinéens ne sont pas pour ces assises-là. Et donc, je me dis qu'il faudrait que nos partis politiques revoient la méthode. C'est vrai que personne n'approuve la manière
à l'interne, à l'unanimité, on a dit ici que la manière était à revoir, mais je ne crois pas que quelqu'un ait intérêt à s'opposer à des assises qui doivent permettre aux Guinéens de se réconcilier, de se parler. Et donc, pour moi, il serait important qu'à tous les niveaux, qu'on essaie de revoir la communication, parce qu'à l'étranger, l'interprétation qui est faite de la communication faite en Guinée ici, on a comme l'impression qu'il y a une forte partie, une forte concentration des partis politiques qui s'opposent, alors que je vois de la division. Mamadou Sylla a déjà parlé, il dit que pour avoir le pouvoir, il faut être avec ceux qui sont aux affaires, ce qui dénote à suffisance que le CPP ou la CPP ou le FPP, ce n'est plus la réalité d'avant. Parce qu'à l'époque, on se souvient que le FPP ou le CPP, c'est pas l'UPP. Mamadou Sylla, de quel parti? Il a de quel PP, Mamadou Sylla? Non. Il a de quel PP, Mamadou Sylla? C'est le CPP. Mamadou Sylla, à l'époque, rappelez-vous, lorsque des partis... Comment tu peux te perdre dans... Mais je ne sais plus de quel PP, parce qu'il y a tellement de PP que je ne sais pas, je le mets dans quel cadre. Voilà. Il y a une nouvelle coalition avec Kouyaté qui vient, je crois, hier, justement, avec d'autres formations politiques. Qui dit qu'ils ne sont plus du FNDC politique, qui créent leur coalition politique. Mamadou Sylla, qui à l'époque avait tendance à être radical, aujourd'hui a fini par rallier le camp des assises pour dire que... Mamadou Sylla n'a jamais été radical. Mais on l'a entendu. Non, Mamadou Sylla se positionne en fonction du vent. Non, mais quand même, en politique et les choses ne sont pas statiques. Une fois, j'ai dit ici que, encore une fois, Cellou sera dupé dans cette histoire. J'ai dit que Mamadou Sylla est avec lui aujourd'hui. Demain, il va changer de position parce que c'est quelqu'un... il a le flair, Mamadou Sylla. C'est un fin politicien. Il n'est pas là à l'école, mais il se joue de tous les politiciens. Il te fait croire qu'il est avec toi aujourd'hui. Demain, en fonction de son intérêt, il te lâche tout de suite. Il a dit une chose. Il dit que pour avoir le pouvoir, il faut être avec ceux qui sont aux affaires. Et donc, c'est une phrase qui, pour moi, en dit long. Ça démontre à suffisance dans quoi nous sommes. Il n'y a pas de ce n'est pas très clair ce qui se passe. Ça n'a jamais été clair. Sincèrement, je me dis que les cartes sont jouées. Ce qui va se passer dans l'avenir. Vous savez, en politique, il n'y a pas d'amis. Hein, c'est des moments d'amitié. Il n'y a pas d'amis. C'est des intérêts. C'est des intérêts, c'est tout. Et les choses sont muables. C'est pas statique, ça peut varier. Comme Mamadou Sylla aussi peut revenir avec la demeure centime avec Cellou. Tout est possible. C'est en fonction de l'actualité, des thématiques, mais aussi des intérêts. Vous vous repositionnez par rapport à ça. Des intérêts. C'est ça en fait la politique, et je pense que chacun aujourd'hui est en train de tâter le terrain, de dire bon, on n'a pas encore annoncé une date pour les élections, mais il faudrait quand même commencer à se repositionner, voir qui peut drainer plus de monde, qui peut avoir le pouvoir et tout. Donc chacun pour l'instant est en train de se chercher, et l'arrivée aussi de Kassori aujourd'hui, je pense que vient aussi donner un coup de pied, parce que l'espace politique va connaître une mutation, va se redessiner, et d'ailleurs beaucoup disent qu'on aurait voulu quand même qu'il y ait un changement de génération, mais sauf que c'est cette génération Lansana Conté, Alpha Condé, qui est aussi en train de revenir. Vous avez Kassori, vous avez Cellou Dalein, vous avez Sidi Touré, vous avez Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba. Et justement, ça ne va pas se décréter. Malheureusement, donc justement, voilà, dynamique et qui justement le temps est surtout dynamique, et qui aussi ont la volonté de se lancer. Maintenant, je pense que quelle que soit la mutation, qu'ils fassent surtout leur preuve. Quelle que soit la mutation. Je pense que ce nouveau visage qui est tant souhaité par beaucoup aujourd'hui n'est pas encore là, même si Mamadou Sylla l'a dit. Il dit tout ce qu'on est en train de faire, il y a l'ombre au tableau, on ne connaît pas le portrait robot de celui qui peut venir créer la surprise entre nous tous. On est là, mais n'oubliez pas qu'on est dans une transition. On ne sait pas qui va être, je ne vais pas dire le candidat de tel ou de tel, mais il y aura toujours un nouveau visage qui viendra créer de la surprise. Mais l'un dans l'autre. Dans nos pays, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais je fais un lien. Je fais un lien. Pas de surprise, hein, justement, je fais un lien avec aussi ceux qui peuvent faire. Parce que, n'oubliez pas, souvent, il y a un transfert aussi de pouvoir sous les transitions. Faut pas se cacher. Faut pas se leurrer. On est dans une transition. Après, vous allez faire vos campagnes. Le président en place n'a pas intérêt à laisser le pouvoir à quelqu'un qui peut le détruire. Voilà, donc tout ça, il y a des aspects. Je veux dire une chose. Maintenant, pourquoi moi, s'il a dit, parce que Sylla, il a raison. Il dit que n'oubliez pas que faut pas qu'on marche, parce que Doumbouya, beaucoup se battent aujourd'hui pour s'attirer les bonnes grâces de Doumbouya, pour être dans ses papiers. Et ça, on est conscient d'une chose, celui qui va transférer le pouvoir, qui va organiser les élections, est-ce qu'il faut s'attirer sa colère? Donc,
au départ, ça veut dire qu'on va... Oui, ça ne devait pas être comme ça. Mais malheureusement, c'est la politique. Ce n'est pas s'assumer aussi. Justement, ce n'est pas... Justement. Et malheureusement, ils ne s'assument pas. Et malheureusement, ils ont ces raisonnements politiques. Oui, justement, voilà, et ils ont ces raisonnements politiques, mais sauf qu'à un moment donné, ils essaient d'être réalistes. C'est ce qui a fait qu'au départ, quand il y a eu le coup d'État, chacun a dit, mais les partis politiques, chacun salue le changement de régime, chacun tire des chapeaux à Doumbouya. C'est parce qu'à un moment, personne ne voulait être le premier quand même à se mettre le CNRD sur le dos. Parce que les gens voulaient tirer les leçons de 2010 pour dire attention, faudrait pas qu'on s'attire ce monsieur. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous faut peut-être, c'est un président qui va se départir de tout ça. Parce que si on doit courir pour avoir l'amour ou l'onction de Doumbouya pour passer, ça ne devrait pas être le cas. Sauf qu'aujourd'hui, eux, ils sont en train de rentrer dans ces arguments. Maintenant, ce que moi je veux dire, c'est le travail de terrain. Au Sénégal, quand tout le monde était là à spéculer, à faire des manifestations, Macky Sall était dans les villages. Il était allé à la rencontre des gens et de porte à porte pour sensibiliser et communiquer. Même si chez nous, les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Nos politiques sont dans les médias. Et ce qu'on ne dit pas assez, c'est ce comportement de certains aussi. Vous avez par exemple, avec l'UPG, Bonimi qui a fini par quitter les rangs de l'ANAD pour dire que la base me demande de revoir de façon ferme. Qui a Bogola, qui était porte-parole, qui finit par se chercher et tout cela. Il y a le combat contre le CNRD, il y a aussi un combat à l'interne des partis politiques qui n'est pas encore réglé. En fait, il y a des dissensions. Il y a une mutation c'est mon avis, mais je pense que ce qu'on a en fait en ce moment aujourd'hui, on a des partis politiques qui sont vieux comme le jour, qui ne visent que le pouvoir, qui ne sont plus dans ce travail de fouille, de fond avec le peuple. C'est comme s'ils avaient déjà fait. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont, c'est de se battre au niveau de ces couturiers pour obtenir le pouvoir. Maintenant, on a les plus jeunes qui, lorsqu'ils viennent, au lieu de chercher à s'installer, ils deviennent des crochets pour les autres. Et là, c'est très compliqué. Nos formations politiques, nos leaders politiques existent dans les médias. Après, beaucoup même ont leur formation politique concentrée à Conakry, alors que le réel problème, les Guinéens à l'intérieur du pays ont besoin d'eux. Je pense qu'il y a, au moment où on demande des assises pour l'unité, ce serait important que les formations politiques aussi fassent des assises, qu'on nous donne des formations politiques. Non, mais sérieusement, qu'on nous donne des formations politiques. Les états généraux des partis politiques. Faya l'avait proposé. Le nombre n'est plus important. Il faut de la qualité aujourd'hui au niveau des politiques. Il faut que, mais imaginez qu'on nous propose des débats. Allez dans les assemblées générales aujourd'hui. Mais lors de ces assemblées, on pense plus de ce que l'autre n'a pas fait. On n'est plus dans les propositions, même dans les débats, les politiques prennent la parole lorsqu'ils veulent dénoncer quelque chose. Mais ils ne sont plus, ils ont arrêté d'être des forces de proposition. Même dans les faits, c'est pourquoi vous verrez, là où on doit les voir, ils ne sont pas là-bas. Parce que pour une question d'égo, parce qu'on m'a pas fait ceci, on m'a pas fait cela, c'est comme pour ces assises. Ces assises, on peut comprendre, mais c'est quelque chose qui concerne la nation. Quelle colère peut justifier qu'on boude cela? D'ailleurs, je boucle parce que là, je me réjouis de savoir aujourd'hui qu'on a une meilleure visibilité autour de ces assises. Je me réjouis aussi de la qualité des personnes qui sont dedans parce que pas de tout le monde. Voilà, parlant justement de ce CNA là, il y a certains qu'on a mis dedans qui sont très agités. Oui, sincèrement, il fallait revoir la composition. Il y a des personnes ressources qu'on a laissées sur le carreau. On a pris certains qui sont là-bas, qui sont venus pour des selfies. Je suis obligé de rendre l'antenne malheureusement. Voilà comment nous arrivons au terme de cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à vous tous qui nous avez regardés à la télévision et qui nous avez écoutés à la radio. Merci de votre fidélité. À lundi, nous retrouverons certainement Lamine Girassi, le turbo commande. Portez-vous bien et bon week-end à tous.